d'aller aux Invalides pour réaliser le scan des grognards en plâtre qui y sont exposés. Alors au préalable, j'avais scanné les grognards qui sont conservés au Louvre-Lens. Pour avoir des modèles, on utilise la technique du scan. Ça permet de pouvoir réaliser des modèles sans toucher aux moulages originaux. Après avoir réalisé les scans et recréé le maillage, j'ai envoyé les fichiers à Paul. Moi, mon boulot, c'est à partir des scans qui ont été faits, de combler les manques, de remodéliser ce qui a été cassé. Par exemple, sur les fusils, il y a des gâchettes qui manquent, des éléments qui manquent. Donc ça, je remodélise. Et c'est toujours en concertation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pertinence historique. Donc je vais me servir de références de photos, de dessins. Avant, ce serait fait sur le plâtre. Ça aurait été des retouches plâtre, avec beaucoup d'allers-retours avec les architectes, etc. Il y a, à mon avis, un gain de temps, mais pas seulement. Il y a aussi une interactivité. Ça permet d'être beaucoup plus précis en fait, dans les retouches. L'enjeu, c'est de profiter en fait de tous ces avantages qu'offre la 3D, sans oublier le savoir-faire du sculpteur, que vraiment tout le monde ait son mot à dire et tout le monde puisse intervenir sur la restauration. On a fait dégrossir les blocs de marbre dans un autre atelier avant de les amener sur site. Il n'était pas envisagé qu'on fasse cette partie-là dans l'atelier du Louvre, qui était quand même un atelier propre et ouvert au public, en tout cas visuellement. C'est Charlotte qui a suivi le travail sur place. Je travaille sur les grognards, je fais le dégrossi avant la mise au point. On enlève un peu de matière pour y voir plus clair. Elle a mis quelques coups aussi pour superviser avant qu'on les reçoive. Là, ça y est, c'est le chantier qui démarre. Là. Ça veut dire que, ok, le marbre est là, et on avait donc la partie déchargement, installation dans l'atelier dit forain, c'est-à-dire c'est l'atelier provisoire. Ça a été une étape assez délicate parce que c'est des marbres qu'on attendait quand même déjà depuis un certain temps. Ça représentait déjà beaucoup d'heures de travail. Ça avoisinait les 3 tonnes. Donc quand on travaille la pierre sur le patrimoine, on n'est pas dans ces densités-là. Là, c'est lourd, c'est très lourd. Faut vraiment prendre le temps et bien réfléchir. Tu le mets dans l'axe là, tu peux arriver, tu la lèves dans l'axe de ton engin, comme tu as fait tout de suite. On les installe sur les sellettes. Une manipulation un peu délicate, mais qui s'est pas trop mal passée. Et là, on commence. Là, le chantier vraiment commence. L'idée était que tout ce processus puisse être connu aussi par le public, puisque c'est un chantier qui est en partie mécéné. D'où le fait d'avoir fait la sculpture en fait en bas de l'arc,
Donc dans l'installation de chantier où des ateliers ont été créés avec des fenêtres pédagogiques par lesquelles le public au quotidien pouvait voir les sculpteurs travailler et voir l'évolution mois après mois de ces statues. Les originaux étaient vraiment trop endommagés, ils étaient plus lisibles. Donc on a jugé bon de les refaire à neuf. Donc on est allé en Italie chercher des blocs de marbre de Carrare. On peut vraiment dire que c'est la première fois qu'on est si bien installé et ils ont vraiment mis le paquet sur la qualité de l'atelier, l'espace, avec une bonne aspiration aussi. On a eu la chance d'avoir des locaux qui ont été créés au pied du carrousel du Louvre, en face de la pyramide du Louvre. C'est vraiment parfait, surtout que d'être à côté du Louvre, on peut toujours s'inspirer des statues qui sont tout autour et dans le musée, ce qui donne pas mal d'inspiration et ce qui nous remet aussi droit dans nos bottes par rapport à ce qu'on sait faire. On est parti du cahier des charges évidemment qui était demandé dans l'appel d'offres, de copier les originaux qui étaient vraiment dans un état de ruine, on peut le dire, bien avancé. Il y avait 4 statues dédiées à 4 sculpteurs différents. On est parti aussi sur le fait de faire équipe avec Patrick Turini, qui est un sculpteur indépendant, et donc qui fasse une des 4 statues. Toute cette phase de dégrossi, elle est assez physique parce que y a beaucoup de matière à enlever. Même si le plus gros a été enlevé mécaniquement avant, on a enlevé bien 1,5 tonne de matière. C'est une pierre très dure qui demande beaucoup d'exigence, beaucoup de concentration. Elle a un côté un peu cassante qui fait qu'il faut quand même rester concentré sur ce qu'on fait. On ne peut pas y aller simplement sans trop se poser de questions. Il y a vraiment des étapes à respecter qui font qu'on arrive à aller de plus en plus proche du détail tout en étant de plus en plus fin, quoi. On est vraiment sur de la copie, donc une compréhension d'un modèle pour recréer quelque chose qui puisse s'intégrer de nouveau dans un élément qui est de cette époque. Après, c'est aussi charmant qu'il y ait des petites différences lorsqu'elles sont subtiles. C'est ce que fait l'histoire de l'art aussi, c'est que des choses se ressemblent mais ne sont jamais exactement les mêmes, quoi. L'étape est restée traditionnelle dans le fait de devoir installer la mise au point. On place donc ce pantographe qui s'appelle mise au point, qui est une succession de bras articulés. Au bout de ce bras articulé, il y a une aiguille avec un curseur de profondeur. Et donc on vient sur le modèle poser le châssis, prendre un point avec l'aiguille, régler le curseur sur une petite butée, retirer l'aiguille, déplacer tout l'ensemble sur le marbre. Et creuser le marbre jusqu'à ce que l'aiguille vienne en buter avec le curseur au point 0. Et donc la réalisation de la statue dans son entièreté, c'est une succession de points pour arriver à prendre les références, pour aligner les plis, pour aligner les visages, etc. On va commencer à taper dans le marbre pour enlever la matière, pour aller chercher tous les points dont Benoît parle dans l'espace. Et puis petit à petit, des points de lumière qui viennent se créer grâce à la mise au point et qui se rejoignent pour doucement dessiner toute la sculpture. Il y avait une belle entraide, il y avait une belle énergie de groupe. Puis,
À partir du moment où il y en a un qui aborde des détails que l'autre n'a pas encore abordés, avoir un regard, avoir des échanges, tiens, ton marbre comme ci, tiens, toi tu l'abordes comme ça. Quelle que soit l'étape, de toute façon, tu vois toujours une évolution. Évidemment, au démarrage, c'est un peu plus long de voir apparaître les formes, mais chaque jour, en fait, tu vois une évolution qui fait du bien au moral. Ça, en général, le boulot de dégrossi dans les ateliers, c'est quelque chose qui est fait par les jeunes. On essaie de préserver les vieux avec la finition. Du démarrage, quand elles sont arrivées dans l'atelier, jusqu'à ce qu'on donne le dernier coup de ciseau, entre guillemets, elles nous appartiennent, ces statues. On a toujours une petite angoisse de voir le grutage de ces sculptures. Et une fois qu'on en est à l'étape où elles vont être posées, ça y est, elles vont prendre une place qui ne nous appartient plus du tout, elles prennent leur chemin. Chaque statue va vivre son expérience sur l'arc, observé par des millions de personnes chaque année. On a hâte que ça soit fini et en même temps on va regretter de ne plus pouvoir suivre ce chantier, mais c'est vrai que c'est une opération qui était assez cadrée dans le temps puisqu'il faut qu'on libère les lieux pour les Jeux Olympiques. Là. Ça me semble important qu'on puisse remercier le Louvre pour la confiance qu'ils nous ont accordée à travailler sur ce chantier prestigieux. Et l'architecte en chef des monuments historiques, Michel Boutal, et tout son cabinet. Beaucoup d'émotions, hein. Ah, c'est chouette. C'est surprenant de les voir avec la lumière du jour. On les a toujours vus en atelier et là c'est... Toutes ces qualités de finition qu'on s'obstine à faire, finalement ne sont pas forcément bien vues puisque les statues sont posées à 12 mètres, tout simplement parce que les sculpteurs étaient dans une philosophie de créer pour l'empereur, quoi, et donc d'une qualité maximale. Ah bah aujourd'hui c'est impressionnant de les voir enfin en place après les avoir vus pendant des mois et des mois à pied d'œuvre, à notre hauteur. C'est vrai que pouvoir enfin restituer l'ensemble du décor de cet arc, qui est vraiment un petit bijou à la fois de l'architecture et du décor 19e, permet vraiment de finaliser cette restauration.